Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Jules Torres, journaliste au service politique du Journal du Dimanche. Maël a rappelé la mémoire du juge Van Ruymbeck, 71 ans, Cahuzac, les frégates de Taïwan, l'affaire Urba, qui avait tant plu à François Mitterrand, l'affaire Clearstream, le deuxième volet de l'affaire Clearstream, et pour évoquer la disparition de ce juge totalement incorruptible, voici un avocat que vous connaissez bien, ancien bâtonnier du barreau de Paris. Bonjour Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Quel souvenir avez-vous de ce juge qui avait, d'ailleurs il avait fait l'État et puis il s'était finalement tourné vers la magistrature. On sentait que c'était un justicier. Je n'emploierai pas le mot de justicier. Nous nous sommes côtoyés, si je puis dire, d'un point de vue professionnel pendant longtemps, puisque nous avions à peu près le même âge. Et ce qui caractérisait le juge Van Ruymbeck, c'était l'intérêt intellectuel qui le motivait. Il y a dans la poursuite pénale, on ne peut pas éviter parfois ce genre de dérive passionnelle, une volonté de coincer le coupable. C'était une notion qui lui était étrangère. D'accord. Donc ce que vous vouliez, ce qu'il faisait, c'était un cheminement, c'était une façon d'exposer les choses différemment. En réalité, il décortiquait une situation. Je dirais que la problématique intellectuelle, y a-t-il eu délit ou non, était quelque chose qui le passionnait, un peu comme un jeu d'échecs, mais l'hypothèse de la peine, l'hypothèse de la contrainte exercée contre une personne lui était indifférente, à tel point que un juge d'instruction a des moyens de contraindre la personne qu'il poursuit et qu'il met en examen. Il y a le contrôle judiciaire, voire la détention provisoire. Et chez lui, c'était chose rarissime. Je dirais même que il valait peut-être mieux pas être partie civile chez le juge Van Ruymbeck. Ça m'est arrivé et de temps en temps il m'a dit, alors qu'il considérait, et je le sentais bien, que la plainte était peut-être un peu légère et le délit plus hypothétique, il me disait, mais chez un autre, pas loin d'ici, vous auriez raison, mais chez moi, il faut des preuves. Ouais. Je classe. Ouais, je classe. Et du coup, il avait donc ce cheminement très intellectuel. Il n'y avait rien intuitu personné. On va pas faire de comparaison, Jean-Yves Le Borgne, mais on se souvient de l'affaire Tapie qui était instruite par Montgolfier. On sentait bien qu'il y avait de la tension entre ces deux personnages. Et là, ça n'aurait pas été le cas avec Renaud Van Ruymbeck. Écoutez, je ne ferai bien sûr aucune comparaison, mais un enquêteur, qu'il soit policier, procureur ou encore juge d'instruction, c'est un peu un chasseur. Et le chasseur finit plus ou moins par considérer celui qu'il poursuit comme une proie. Ça n'était pas du tout le cas de Renaud Van Ruymbeck. Pour lui, il y avait une énigme, il y avait une problématique. Il fallait la résoudre, il fallait lui apporter une explication rationnelle et juridique. Quand c'était fait, la sanction appartenait à d'autres. Merci beaucoup Jean-Yves Le Borgne d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir pour évoquer la mémoire du juge Van Ruymbeck. Yves Tréhard, vous avez rencontré Renaud Van Ruymbeck ? Oui, je l'ai connu dans des circonstances privées d'ailleurs. Fort sympathique, pas du tout fort en gueule, pas du tout dans l'emphase, pas du tout démonstratif. C'était un grand amateur de musique classique. Il jouait bien d'ailleurs de piano et puis aussi de football. Il donnait des concerts d'ailleurs au profit d'enfants malades, je crois. Au palais de justice, il est arrivé de donner des concerts effectivement et ailleurs. Debussy, Rachmaninoff. C'est quelqu'un qui était intellectuellement très curieux, et alors il a. Je voudrais rappeler 2 ou 3 choses. D'abord, il a commencé sa carrière avec l'affaire Boulin, vous savez. Mais oui. Et il a remis en question la thèse qui était la thèse du gouvernement d'Alain Peyrefitte. Pour ceux qui connaissent pas, il faut que vous rappeliez quand même les 2-3 procédures de l'affaire Boulin. Alors Boulin, c'est donc un ministre sous Giscard d'Estaing qui était promis, disait-on, peut-être pour être à Matignon. Et puis son corps est retrouvé dans les étangs de Hollande, rien à voir avec François Hollande, dans la forêt de Rambouillet. Et il y a 2 thèses qui s'affrontent. La thèse de la famille qui dit qu'il a été
assassiné, qu'il a été tué, parce qu'on l'a retrouvé dans 50 cm d'eau, et une autre thèse qui consiste à dire qu'il avait, en raison d'une affaire immobilière très sombre sur la Côte d'Azur, qu'il s'était suicidé. Et Van Ruijnbeek n'avait aucune thèse, mais il disait moi je cherchais, j'ai aucune certitude. Et Alain Peyrefitte avait de ce jour-là qui était le ministre de la Justice, qui était le ministre de la Justice, qui était le garde des Sceaux, avait dit Jean Van Ruijnbeek, le juge rouge. Il l'avait qualifié de juge rouge. Parce qu'il cherche. Ouais. Il était en aucun cas rouge et tout ça. Et alors, à l'inverse, je vais vous dire une chose. Dans l'affaire Bismuth, vous savez, la bonne affaire Bismuth de Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, il a défendu Sarkozy. Van Ruijnbeek instruit avec Tournaire. Et Van Ruijnbeek dit, moi j'arrête. Je ne vais pas plus loin parce que je n'ai... Et c'est Tournaire qui insiste. Et c'est Tournaire qui insiste. Bon, alors il a vu plein d'affaires. C'est quelqu'un qui était très sympathique, très sympathique dans la vie privée. Très drôle. J'en témoigne. C'est drôle, pince sans rire. C'est triste parce qu'il était très jeune. Il a 71 ans, effectivement. Ça c'est très jeune. Jules Torres. Non, mais c'est vrai que c'est la disparition d'un magistrat, d'un juge qu'on voit plus forcément aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, ces dernières années nous ont montré qu'il y avait un problème majeur entre la justice et les personnalités politiques qui dénoncent une instrumentalisation de la justice. On l'a vu avec les affaires Fillon, avec les affaires Sarkozy. Et c'est en effet intéressant de voir que lui, il n'était pas mu par des convictions politiques. Il était mu par une vérité de justice. L'affaire Sarkozy, l'affaire Bismuth le montre. Cahuzac aussi. Cahuzac. Je sais qu'il a été des années taxé d'anti-Sarkozy. Et en effet, c'est lui qui refuse de signer l'ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Donc c'est très intéressant de voir que c'est quelqu'un qui n'était mu que par la justice et pas du tout par la politique.